Bonjour, ici Denis, guide au Königsbourg. Poursuivons notre tour d'horizon des instruments de musique anciens présents dans le décor du château. Dans les salles du monument, on peut voir de nombreux poêles en céramique, des calorifères en terre cuite. Sur l'un d'entre eux, datant de 1907 et d'inspiration Renaissance, quelques carreaux, reproduits d'après un même moule, représentent un musicien. On le voit de 3 quarts arrière, il porte un pourpoint aux manches bouffantes, sa posture est particulière, il est en torsion et fixe du regard un point en hauteur. Lorsqu'on y regarde de plus près, on est attiré par l'objet qu'il tient dans ses mains. De quoi s'agit-il? Ce qui est représenté sur ce carreau de poêle, c'est l'extrémité du manche d'un luth, avec son cheviller renversé, le cheviller étant le boîtier sur lequel sont fixées les chevilles qui permettent d'accorder l'instrument. Notre musicien est donc luthiste. Le luth fait partie de la famille des cordes pincées. La caisse de résonance de l'instrument est bombée. C'est un instrument d'origine orientale. D'ailleurs, le mot luth dérive de la désignation arabe de l'instrument, à savoir le oud. Les cordes, tendues au-dessus de la table d'harmonie et du manche, sont généralement doublées. C'est ce qu'on appelle des chœurs. À la fin du Moyen-Âge, le luth occidental compte 4 ou 5 chœurs. Mais à la Renaissance, il peut en compter jusqu'à 9. Les chœurs de l'instrument sont pincés, au Moyen-Âge avec un plectre. Il peut s'agir d'une lamelle de corne. C'est l'ancêtre du médiator, les guitaristes connaissent. Mais à partir de la fin du XVe siècle, on pince les chœurs directement avec ses doigts. Et on peut en pincer plusieurs à la fois et donc jouer simultanément différentes voix d'une même pièce. Cette technique, permettant le jeu polyphonique, va faire du luth un instrument très respecté et des musiciens virtuoses de la Renaissance tels que John Dowland vont lui donner ses lettres de noblesse. Ce luth à 5 chœurs, signé Julien Strijac, est reproduit d'après un instrument visible sur une peinture du primitif flamand Gérard David, une Vierge à l'enfant datant des alentours de 1485. Une autre représentation de luthiste existe au Königsbourg, sur un bas-relief ornant un manteau de cheminée dans un étage caché du grand bastion du château. La sculpture est fruste, très anguleuse, semble à peine dégrossie. Peut-être s'agit-il d'une ébauche, d'un travail inachevé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, prenons soin de nous.